et laissez-le aller. Amen. Lazare était dans le tombeau. Amen. Son histoire était déjà clôturée. Parce que dès qu'une personne est mise à terre, il n'y a plus rien à dire. Amen. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec Lazare. Les hommes avaient fini avec Lazare très tôt, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Jésus est venu, les gens disent tu arrives en retard. La personne, quand elle est souffrante, on t'a fait appel. Tu n'es pas venu. Mais pourquoi attends-tu 4 jours après qu'il soit mort pour que tu viennes? Je vais te dire une chose. Le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. La manière de faire de l'homme n'est pas la manière de faire de Dieu. Si Lazare avait su que Jésus, en venant en retard, allait le ressusciter, Lazare allait mourir en paix. Amen. Personne ne connaissait le plan de Dieu pour Lazare. C'est la même chose pour ta vie. Toi-même, tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est Dieu seul qui connaît le plan de Dieu pour ta propre vie. Il y a une chose que Jésus a fait. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Après, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Parce que pour lui, il savait que lorsqu'une personne rend des actions de grâce à Dieu, cette personne appelle Dieu à venir au secours. Amen. Jésus a rendu grâce à Dieu de ce que Dieu l'exauce toujours. Jésus a rendu grâce à Dieu de ce que ce genre de cas échappe au contrôle des hommes, mais pas au contrôle de Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. J'ai dit tout est possible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà pourquoi Jésus, avant de rendre des actions de grâce à Dieu, il a dit à Marthe, la sœur de Lazare qu'il accusait, d'avoir été en retard, alors qu'il était un ami de la famille. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi permet de voir la gloire de Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, pour l'avoir obtenu, pour l'avoir reçu, les patriarches ont reçu un grand témoignage. Alors Jésus va dire, je te rends grâce parce que tu exauces toujours mes prières. Dieu du ciel exauce toujours les prières. Je vais te dire ce matin que Lazare n'est pas resté dans le tombeau. Lazare a entendu Jésus dire, Lazare, sors. À la mention du nom de Lazare, Lazare est sorti du tombeau. Ce matin, je parle à tout ce qui est mort en toi. Aujourd'hui, que cela revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas imaginer. Il donne au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Il fait au-delà de nos prières.
foi. La femme a dit, si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Tu as trop fait par toi-même. Fais par la foi. Oh Jésus. Fais par la foi. J'ai dit, fais par la foi. Là où le bras de la foi agit, la gloire revient à Dieu. L'impossible devient possible lorsque la foi agit. La foi met la main dans le cachet pour le rendre invisible. La foi met la main sur l'impossible pour le rendre possible. Je veux mettre la couleur à la vie de quelqu'un. C'est alors que tu rendras grâce à Dieu. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Il a tourné notre captivité. Il a tourné ma honte. Il a ôté mon opprobre. L'Éternel a fait pour moi des grandes choses. L'Éternel a fait pour ma famille des grandes choses. Moi, Lazare, je peux encore lui dire merci. Parce que le monde avait déjà fermé mon cas. Mais le livre du souvenir était encore ouvert. Il a dit, c'est pas encore le moment. Quelqu'un doit aller voir le livre de souvenir pour décider de ma vie. Vous m'avez enterré très tôt. Il dit, je suis là. Général dit, il dit, déliez-le les pieds. Les pieds qui étaient bloqués là, les chaînes tombent. Le genou de quelqu'un qui était mal formé sera réparé aujourd'hui. Parce que le jour s'est levé. Ça veut dire que quelqu'un qui a pleuré pendant la nuit, c'est un jour de la liberté. C'est un jour de célébrer Dieu. C'est un jour de dire, assez c'est assez. Je ne serai plus jamais à la même position. Allez chercher celui qui demandait l'argent devant le temple. On te dira, il ne demande plus l'argent là-bas. Il n'est plus assis là-bas. Parce que Dieu a changé son histoire. Dieu a changé son histoire. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, ça se passe un seul jour. Ça ne se passe pas en cachette. Tous les yeux vont voir comment la main de Dieu peut prendre quelqu'un de fumier et le placer dans les lieux élevés. Comment la main de Dieu peut soulever quelqu'un de l'ombre pour l'amener à la lumière. Chaque jour, le jour s'est levé. Les ténèbres reculent. Le jour du témoignage, c'est aujourd'hui. La foi is now. The faith is now. I say the faith is now. If you have a faith, today is the day. A day of salvation. God can change everything for His glory. So you can say, I worship the Lord because He's faithful God. Dieu va faire au-delà de ta prière. Dieu va faire au-delà de ta prière. Une autre chose, la puissance de ta parole est très forte. Et dit, vous parlerez à cette montagne. Ôte-toi de là. Cette montagne va obéir. Je veux que tu fermes tes yeux. Ton ennemi, ce n'est pas une personne. Ton ennemi, c'est la montagne. Parle à la montagne pour bloquer ton chemin. Quitte ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
il y avait la vie. En la parole, il y avait l'esprit. Seigneur, laisse-leur un cœur disposé ce matin soir, rempli de deux choses. De l'attente. Parce que le temps où la parole arrive, la bougie qui est dans le cœur, dans la conscience, va être allumée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un sera béni ce matin. Et cette personne, c'est toi. La puissance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Amen. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Dieu est partout. Oui ou non? Oui. J'ai dit Dieu est partout. Amen. Le psaume 139 dit ceci. Où je vais me cacher? Si je vais au ciel, tu vas me retrouver. Amen. Si je vais sous la terre, Lazare était sous la terre. Amen. On a te retrouvé là-bas. Amen. Amen. Je vais me cacher où? Amen. Amen. Un prophète, au lieu d'aller à Ninive, est parti à Tarsis. Amen. Amen. Alors pendant qu'il partait, il voulait fuir Dieu, non? Amen. Amen. Il a pris un bateau, il partait. Au lieu que le bateau l'amène dans la ville où il voulait fuir, il se retrouve encore sur la terre, il ne voulait pas partir. Amen. Amen. Comment? Dieu se le sait. Amen. Amen. Il s'est jeté dans l'eau, il dit, je préfère mourir que d'aller prêcher. Amen. Amen. Parce qu'il préférait que les gens meurent. Parce que les gens étaient trop mauvais. Lui, il a déjà décidé que le peuple de Dieu meurt. Dieu a permis que ce prophète-là tombe sur l'eau, dans l'eau. Son nom, c'est notre Jonas. Amen. Amen. Quand il est tombé, c'est alors un gros poisson est venu le prendre. Il dit non, ta mission, tu n'iras pas en bateau. Moi, je t'amène. Le poisson l'a amené, l'a jeté là. Là où il ne voulait pas partir. Amen. Amen. Que tu veuilles ou non, si Dieu veut accomplir sa volonté avec toi, ça sera fait. Amen. C'est alors que Jonas a fait l'œuvre de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 4, nous allons lire du 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Et il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Amen. Isaac était un fils de la promesse. Amen. Amen. Isaac était le fils d'Abraham. Mais avant qu'il vienne au monde, il y avait un fils qui est venu avant lui. Mais non pas de la même mère. Parce que son père et sa mère ne mettaient pas au monde. Et un jour, maman, attendant la promesse de Dieu qui a duré très longtemps, la Bible dit 25 ans, alors la maman va dire, en attendant que Dieu ne tienne sa parole, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Parce que souvent, quand une personne attend que Dieu fasse quelque chose pour lui, Dieu ne sent pas venir à temps. Amen. L'âge avance, le temps passe, et souvent, au lieu que la personne reste ferme dans la foi, le doute peut prendre place. C'est le cas de Abraham et de sa femme, Sarai, qui est devenue Sarah. Alors qu'ils avaient reçu de Dieu la promesse qu'ils seront père et mère des enfants. Mais le premier ne venait pas. La femme va dire au mari, j'ai une servante ici, dont le nom c'est Agar. Tu peux sortir avec Agar pour me donner une progéniture. Parce que l'enfant de l'esclave devient l'enfant de la maîtresse. Amen. Amen. Alors Abraham va faire cela et un enfant va venir, son nom c'est Ismaël.
Plus tard, nous allons nous rendre compte que Dieu va tenir sa promesse. L'enfant de la promesse, Isaac, va venir. Quand Isaac va venir, Abraham était encore en train de se réjouir avec sa femme. Parce que Dieu, qui a promis, a accompli sa parole. Et c'est dans cet instant de réjouissance que Dieu va demander ce qu'il y a de plus cher. Il dit, donnez-moi Isaac. Pourquoi il ne demande pas Ismaël? Les choses spirituelles sont traitées par les hommes spirituels. Amen. Les choses spirituelles sont traitées par les hommes spirituels. Pour être la tête, il faut assumer les responsabilités. Un homme spirituel ne demande pas le conseil de la chair. Amen. Un homme spirituel ne demande pas la vie des hommes. Il dit, si Dieu l'a dit, je le fais. Alors il va amener Isaac. Mais Dieu va encore compliquer l'équation. Il va dire, vous allez offrir cet enfant sur une montagne. Mais pour arriver à cette montagne, ça prenait 3 jours. Amen. Pourquoi Dieu a voulu que Isaac soit donné après 3 jours? Parce que Jésus devait mourir, mais restait à terre combien? Amen. Alors, 3 jours, c'était aussi le temps pour son père de changer d'avis. Amen. Tu as 3 jours d'accepter ou de refuser. Amen. Il marche. Le premier jour, est-ce qu'il faut vraiment donner ce petit-là? Amen. Ils avancent. Deuxième jour, tu es vraiment, tu es cru là? L'enfant de Sarah? Non, ça va créer des problèmes. Alléluia. Il avance. Le 3e jour, il dit, bon, on est à la montagne. Mais arrivé à la montagne, il dit, bon, les gars, vous pouvez rester ici. L'histoire là, c'est entre moi et mon fils. Amen. Vous allez où? Non, non, nous allons rendre des actions de grâce. Le mot, c'est quoi? On va offrir une personne, on dit rendre des actions de grâce. Mais pourquoi Abraham dit des actions de grâce? Pourquoi il ne dit pas je vais tuer l'enfant? Amen. Il dit des actions de grâce. Parce que les actions de grâce, c'est ce qui te coûte. Les actions de grâce, c'est le test pour que toi tu changes de condition. Les actions de grâce, c'est ce qui renforce l'intimité entre Dieu et l'homme. Les actions de grâce, c'est ce qui fait que toi tu deviens la bouche autorisée de Dieu. Avant que Lazare ne sorte de terre, il fallait que Jésus d'abord rende des actions de grâce. C'est alors la bouche de Jésus est devenue la bouche qui donnait gloire à Dieu. Si tu veux voir quelqu'un qui ordonne ou travaille dans le miracle, cette personne rend des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce, c'est le style de vie des grands. C'est alors Isaac avait rendez-vous avec l'histoire. Abraham aussi avait rendez-vous avec l'histoire. En tant que père, il pouvait refuser. Mais en tant que fils aussi, il pouvait dire, le vieux là, c'est comme s'il veut me faire la maison. Amen. Mais l'enfant a demandé à papa une question. Nous allons offrir des sacrifices. Lorsqu'on donne des sacrifices, on prépare certaines choses. On prépare le bois. Amen. On prépare le feu. Amen. On prépare le couteau. Amen. Mais où est l'animal? Amen. Le sacrifice sera fait, oui, mais où est l'animal? Amen. Papa, d'habitude quand on fait des sacrifices, ces choses-là sont déjà présentes. Mais où est l'animal? Jusque-là, je ne vois pas l'animal. Amen. Et il dit à mon fils, à la montagne, Dieu pourvoira. Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu sait où se trouve l'animal. Il m'a dit quelque chose, mais il m'a dit, viens seulement. Il sait où se trouve l'animal. Pendant qu'ils arrivent, il dit, petit, l'animal c'est toi. L'enfant pouvait pleurer. L'enfant pouvait refuser. L'enfant a accepté d'être l'animal. Amen. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est de refuser de mourir pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas dire, prends le couteau, donne-toi la mort. Hein. Je veux dire mourir au péché. Amen. Amen. Alors papa a attaché l'enfant. Il a pris le couteau. Il s'apprêtait à
enfoncer le couteau dans l'enfant. Au moment où il veut le faire, Dieu dit, stop, j'ai vu jusqu'à quel point tu es capable de partir. Amen. Amen. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu es capable de partir. Avec Dieu, tu es capable de partir jusqu'où? Amen. C'est ce qu'on appelle rendre des actions de grâce à Dieu. C'est alors que un mystère va se déclencher derrière cela. Lequel? Pendant que Isaac faisait la montagne avec l'animal qu'il appelait, et Abraham faisait la montagne avec l'animal qu'il appelait Isaac, Dieu de l'autre côté montait avec un autre animal qu'on appelle le bélier. Amen. Amen. Les deux se sont retrouvés au même endroit. Dieu dit, enlève ton enfant, prends le bélier, mets à la place. Amen. Amen. Dieu ne mange pas la chair humaine. Amen. Amen. Dieu ne boit pas le sang humain. Mais Dieu mange des sacrifices, des actions de grâce qui sont pour sa gloire. C'est alors ce conseil de Proverbe chapitre 4, 1 à 4 va rentrer en application. Acquérir la sagesse. Amen. Avec cette sagesse, il dit au verset 7, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. La sagesse et l'intelligence marchent ensemble. La sagesse, la maison est bâtie par la sagesse, mais la maison est équipée par l'intelligence. La femme sage bâtit son foyer, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Dans l'action de grâce, il y a la sagesse de Dieu qui doit rentrer en application. Il va dire, mon fils, écoute d'abord mes instructions. Amen. L'obéissance aux instructions, c'est la clé de ceux qui réussissent dans la vie. Si tu n'entends pas Dieu, si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu es disqualifié pour être un modèle. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui écoutent. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui l'obéissent. Si Saül avait obéi aux instructions de Dieu, Saul serait roi jusqu'à ce jour. Mais Saul, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, il a gardé les animaux pour lui. Le bruit des animaux a commencé à entendre des oreilles de Dieu. Dieu a dit, cet homme-là, je l'ai mis à côté. C'est alors David a pris la place. Dis, quelqu'un ne prendra pas ma place. Parce que je suis prêt à obéir aux instructions de Dieu. Abraham pouvait dire, non, Dieu, ce que tu me demandes, c'est trop dur. Je ne le fais pas. Je te dis, le choix t'appartient. Amen. Le choix de devenir grand t'appartient. Amen. Le choix de devenir quelqu'un de spécial t'appartient. Où tu te positionnes pour Dieu, où tu restes dans ta propre position. Alléluia. La deuxième chose qu'il a dit à son fils, il dit, ne rejette pas mes enseignements. Amen. Beaucoup de gens dans la vie sont bâtis avec les opinions des gens. Ils sont bâtis avec ce qu'ils ont lu sur Internet. Mais celui qui est bâti, dont l'ainsi dit l'Éternel, celui qui bâtit sa foi sur l'enseignement de l'Évangile, cette personne, sa fondation sera inébranlable. Amen. Voilà pourquoi, de quelle nourriture tu te nourris? Je te dirais, si tu seras toujours capable de demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Luc chapitre 18, verset 8. Est-ce que si Jésus revient sur la terre, il va trouver encore la foi sur la terre? Alléluia. Amen. On ne va pas lire cela. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, acquiert la sagesse. Et cela te rendra efficace. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Rapidement. La Bible dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous recevons la parole de Dieu, que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue de Dieu, vous l'avez reçue des hommes. Amen. L'apôtre Paul dit que
vous les Thessaloniciens, vous avez reçu la parole de Dieu, non pas de Dieu directement, vous l'avez reçu de moi. Amen. Il dit, vous n'avez pas reçu la parole que Dieu m'a donnée comme ma parole, mais comme celle qui vient de Dieu. Amen. Dieu, pour te parler, peut utiliser un homme. Amen. Et si cet homme te parle de la part de Dieu, il faut l'écouter. Amen. Il dit, lorsque nous avons parlé, la parole que nous avons annoncée, au verset 13 qu'il a lu tout de suite, alléluia, cette parole a fait quoi? Cette parole, qui est la véritable parole, a agi en ceux qui croient. Amen. La parole n'agit que dans la vie de ceux qui croient. Amen. Si tu ne crois pas à la parole ne sera pas efficace dans ta vie. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir le bénéfice de la parole de Dieu. La parole de Dieu est disponible. La sagesse crie partout. Mais il faut que celui qui a les oreilles entende ce que la sagesse est en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La bonne nouvelle qui a fait que Aymar devienne chrétien, c'est la même bonne nouvelle que mes amis avaient entendue. Mais pour moi, la bonne nouvelle m'a donné de devenir chrétien. Mais pour eux, la bonne nouvelle n'a rien fait. Amen. Amen. Nous pouvons entendre la même parole dans la même église, mais les témoignages ne sont pas les mêmes. Amen. Pour quelle raison? C'est parce que le niveau que chacun de nous accorde à la parole fait la différence. Ce mois, ta foi fera la différence. Amen. Tu vas agir d'une autre manière. On dira, oh oui, il a commencé à comprendre. Amen. Ce matin, je veux prier pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. C'est cette bénédiction que Isaac a reçue, qu'il a donnée à Jacob. C'est cette bénédiction que Jacob a reçue, a donnée à Joseph. C'est cette bénédiction que Joseph a reçue, a donnée à Ephraïm, non pas Manassé. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. La bénédiction d'Abraham continue à marcher jusqu'à aujourd'hui. C'est l'heure que tu reçois ta part. Mets ta main droite sur ta tête. Dis, Père, je suis aussi fils d'Abraham. Ne me donne pas les dons, mais donne-moi la bénédiction. Celle que tu as donnée à Abraham, que Abraham a donnée à Isaac, que Isaac a donnée à Jacob, que Jacob a donnée à Joseph, que Joseph a donnée à Ephraïm. C'est cette bénédiction que je désire. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis cette église. Laisse que la bénédiction que Isaac a reçue, que nous puissions recevoir cela maintenant. Que Père, nous puissions donner à notre tour la bénédiction aux mêmes enfants que nous avons enfantés. Nous prions, Père, pour que quelqu'un encore en quittant ce lieu parte avec cette bénédiction. Afin que 1000 personnes reçoivent cette grâce derrière ce que cette personne a reçu. Nous déclarons l'église est bénie de la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Jésus-Christ. Va et reviens avec les témoignages. Cette semaine est une semaine spéciale. Ta vie ne sera plus la même. Si on a fait sortir quelqu'un du tombeau, toi tu vas aller de la loi. Parce que tu es encore en vie et Dieu a des grandes choses pour toi. Les promesses de Dieu pour toi vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta famille est bénie, tes enfants sont bénis, tes projets sont bénis et tes voyages aussi sont bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habitons à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Amen. Soyez bénis.